Bien, bonsoir à tous. Un petit bulletin vidéo rapide pour vous montrer l'évolution pour la semaine prochaine et les différentes, donc les grosses différences entre les trois gros modèles qui sont à notre disposition, à savoir le modèle CEP, donc le modèle européen, le modèle donc britannique, UK model, et le modèle des États-Unis, JFS. Et donc nous allons un petit peu vous montrer les grosses différences et ainsi vous comprendrez que la prévision n'est pas aisée pour le week-end prochain. Alors, donc prenons d'abord le modèle européen et donc j'aimerais vraiment prendre l'échéance 144 heures parce que c'est l'échéance maximale pour les trois modèle en commun, donc le modèle européen va à 240 heures, le modèle américain va à 384 heures, mais le modèle anglais va donc pas au-delà de 244 heures, ce qui fait 6 jours. Et donc le vendredi 19 juillet. Alors le modèle européen, voici comment il se présente. Vous avez donc un anticyclone, toujours le même qu'on a depuis quelque temps, qui s'étire donc depuis les Açores et qui va développer une crête sur les îles britanniques. Et vous avez une dépression qui descend du nord, avec donc un vent de nord qui s'établit sur l'Europe centrale. Le modèle britannique, lui, est assez agressif dans une direction chaude et sèche. Vous voyez que l'anticyclone est plus à l'est, il est centré sur la mer du Nord, un vent d'est circule sur nos régions, un vent d'est chaud et sec, assurément. La dépression qui se trouve sur l'Europe centrale, eh bien ici se situe nettement plus sur l'Ukraine et la Russie, et donc nous ne serions pas influencés par ce système, tout au plus éventuellement quelques développements orageux en fin de journée dû à la température assez élevée. Le modèle des États-Unis, lui, voit l'anticyclone centré essentiellement sur les îles britanniques, avant d'est à nord-est sur nos régions, donc l'anticyclone est un peu moins puissant, le vent d'est est un petit peu moins établi, le vent de nord, lui, tend essentiellement sur la Pologne. Donc en fait, le modèle des États-Unis est un petit peu entre les deux, entre le modèle anglais qui est vraiment très axé sur un temps chaud et sec, même très chaud et très sec sans doute, et le modèle européen qui lui voit le vent de nord plus établi vers l'Europe centrale et même un petit peu vers nos régions. Donc vous voyez que la situation n'est pas facile à partir donc de la période avant le week-end prochain. Si on regarde au-delà, eh bien vous constatez que le modèle européen voit bien la dépression s'enfoncer sur la Pologne, l'Europe centrale, l'anticyclone à l'ouest de nos régions, et entre les deux, un vent de nord-ouest, mais encore relativement doux, favorablement influencé par l'anticyclone. Le modèle des États-Unis, lui, donc, voit l'anticyclone bien s'installer sur nos régions, avec un vent d'est à nord-est, et cette situation semble perdurer jusque dans la semaine d'après, avec même la possibilité d'une vraiment, je vais oser prononcer l'expression d'une vague de chaleur, mais il faut pas la prendre vraiment pour argent comptant, étant donné la difficulté de faire des prévisions, mais c'est pas impossible. Donc vous voyez que il y a encore quelques scénarios qui sont autour des moyennes saisonnières ou légèrement en dessous, mais ce sont des scénarios minoritaires. Je dirais que la probabilité d'avoir un temps frais et instable ne dépasse pas les 20%, et je suis sans doute assez généreux. La probabilité d'avoir un temps chaud, modérément chaud et sec, c'est-à-dire donc autour de 25 degrés ou 25 et 30 degrés, s'établit à 50%, et la probabilité d'avoir un temps vraiment chaud, très chaud, au-delà de 30 degrés et sec, avec la possibilité éventuellement de quelques orages isolés en fin de journée, est évaluée, je dirais, à 30%. C'est à peu près les pourcentages que je pourrais donner.
Donc voilà pour donc cette mise au point.